Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où j'espère on va être à peu près tranquille. Je me suis munie de ma tapette à mouche un petit peu défoncée, il va falloir que j'investisse. Je sais pas vous, mais on est dans une période où c'est juste une catastrophe, je n'y comprends rien. Il a fait chaud un jour, mais il y a longtemps. On a été envahi et depuis finalement il fait froid, il pleut et les mouches sont quand même toujours là. Donc, j'en ai chassé la plupart, mais je crois qu'il y en a encore une. Donc, je ferai des coupures avec ma tapette pour les éclater. Ça m'insupporte, vous voyez, ça passe. On va quand même faire cette vidéo et il s'agit donc de mes produits terminés. Ça s'est franchement bien rempli dernièrement, donc je vais vous parler de tout ça. Donc, il y a du soin, il y a du make-up, il y a des choses sur lesquelles je vais passer très rapidement, puisque ce sont des consommations très régulières dans mes produits terminés. Une brume d'eau de la marque Repère. Je m'intéresse un petit peu plus dernièrement aux brumes d'eau avec des vertus un petit peu plus hydratantes. J'ai un petit peu regardé ça sur certaines vidéos et je vais peut-être m'orienter vers ce genre de choses à voir. En attendant, voilà, j'ai toujours en backup ce genre de produit qui me sert donc après mon nettoyage du visage ou ma douche ou quoi que ce soit, à enlever un petit peu les dernières impuretés, le calcaire de l'eau, ce genre de choses. J'ai terminé deux démaquillants pour les yeux de chez L'Oréal. Pourquoi j'en ai deux, je me rappelle plus parce que j'ai plus eu l'occasion d'aller chercher celui d'Yves Rocher. Je me rends pas du tout à Yves Rocher en ce moment, ni sur le site, ni en boutique. Et je le trouve plutôt pas mal, celui de L'Oréal, à un prix tout à fait correct. Donc en fait, comme c'est dans le supermarché vers lequel je me rends le plus, un petit peu moins par exemple Lidl, ce genre de choses où c'est plus occasionnel, du coup, bah, j'en avais pris deux, je les ai terminés tous les deux. Ils sont très bien, la seule chose c'est que je trouve peut-être qu'ils descendent un petit peu vite. Voilà, donc du coup, vraiment c'est quand j'en ai plus que je vais dans mon Leclerc ou quoi, mais je les trouve très très bien. De chez Pixi, un autre glow tonic, vous savez que je l'achète régulièrement plusieurs fois dans l'année quand voilà, il y a des codes promo ou des choses comme ça. Vous verrez dans des prochaines vidéos que je me suis orientée vers ce type de produit, mais d'autres marques en fait, puisque j'ai eu des occasions. Donc voilà, mais c'est vrai que je reviens très très souvent à celui-ci, que j'utilise pour le coup une seule fois par jour quand même, pas plus. De chez Sanoflore, l'Aqua Magnifica que j'avais un petit peu délaissé en fonction de l'état de ma peau, les périodes de l'année, ce genre de choses, et que ma fille a pris en relais au niveau voilà, des imperfections de la peau, ce genre de choses. On ne l'a pas racheté encore pour l'instant parce qu'on teste pareil d'autres choses. Par contre, c'est un produit pareil que j'achète quand même assez régulièrement dans l'année. Je le trouve vraiment très très bien. Je suis très très accro à cette gamme verte de chez Sanoflore. Côté cheveux, on a terminé, donc vous avez vu, je vous en ai parlé régulièrement, un Dream Long de chez Elseve. Pareil, j'avais fait un petit peu de backup, c'est vraiment un shampoing qui convient à toute la famille. Alors nous, on fait toujours deux shampoings à la suite. Un avec une première intention, alors ça dépend par rapport à mes enfants, elles n'ont pas du tout le même type de cheveux. Et puis celui-ci vient en général en deuxième pour toutes les trois, donc ça descend forcément très très vite. J'ai également terminé une de mes patines, je vous en ai parlé très très souvent aussi. Je les espace là un petit peu en ce moment. C'est vrai que j'aime beaucoup celle-ci parce que comme je vous le disais, elle a un côté soin en même temps et vient un petit peu voilà, déjaunir tous les reflets au niveau des cheveux blonds en particulier. Donc quoi qu'il en soit, j'en ai toujours une en backup, mais voilà, je l'utilise pas non plus tout le temps, tout le temps. Un masque cheveux de chez, ça c'était de chez Action, il y avait toute une gamme comme ça, celui-ci c'était à la coco et on avait pris aussi, je crois que c'était à l'aloe vera ou quelque chose comme ça. Donc tous, la plupart ont des vertus plutôt hydratantes. Celui-ci est franchement pas mal. Je crois que c'est la deuxième fois que je le rachète. On le trouve pas mal. C'est pas non plus un truc de dingue. Voilà, moi ça vient pas au niveau des kérastases ou ce genre de choses, mais ça fait quand même bien le job, je trouve, pour les tout petits prix. Donc de temps en temps, on en prend. Alors, il y a quelques petites choses au niveau du make-up. Donc, c'est des choses que vous reverrez un petit peu en doublon hein, dans ma rotation make-up du mois prochain, puisque j'en ai pas fait pour le mois de juillet, rotation make-up Project Pan. Et donc, j'ai terminé avec grand regret la brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Setting Spray, qui est juste géniale en termes d'efficacité, en termes de spray, en termes d'odeur. Bon, c'est juste au niveau du prix que c'est un petit peu élevé, mais c'est vraiment une brume que je suis susceptible de racheter. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée.
C'est complètement mélangé, hein. J'ai terminé de chez Pierre Rico, donc un soin, un sérum à la Centella pure, booster d'hydratation et éclat. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le reproche que je vais lui faire, c'est qu'arrivé au fond, on a vraiment, vraiment du mal à récupérer le produit. Vous voyez, là, c'est collé à la paroi. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que je le mettais la tête en bas, voilà, pour vraiment essayer d'avoir des gouttes. Mais même comme ça, j'ai vraiment eu du mal, donc je trouve ça un petit peu dommage. Parce que j'ai vraiment, vraiment galéré, hein, même en ouvrant le packaging ou quoi. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est bien hydratant. Ça peut être un chouïa un petit peu léger en fonction de l'état de votre peau. Mais voilà, quand j'étais pas trop trop en période de déshydratation, j'ai franchement beaucoup aimé ce produit, comme beaucoup de chez Pierre Rico d'ailleurs. Franchement, un bon produit. De chez Unique, le mascara Twisted, c'est mon... Ouais, c'est le premier celui-ci. Les 4D, ça fait plusieurs que j'en termine. Donc vous savez, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est le mascara qui a la double brosse. Donc la brosse de taille plutôt moyenne et la petite qui est juste géniale pour apporter courbure et longueur, je trouve. C'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, le type de mascara que je viens compléter. Ceux qui font pas bien le job, en fait, je viens prendre la petite brosse et ça les améliore et ça m'aide à en terminer certains autres. Donc du coup, celui-ci est fini. Ensuite, nous avons un contour des yeux de la marque, j'ai pas mes lunettes. Il faut que je prenne un petit peu de recul. Je me rappelle jamais la marque de ce truc-là. Donc c'est la Provençale. Ce sont des soins qu'on trouve en supermarché tout simplement, des soins bio. Donc là, c'est un contour des yeux anti-âge. Ça se présente comme ceci. Bah écoutez, ma foi, très agréable à utiliser. Voilà, rien de particulier. J'ai rien trouvé de spectaculaire. Maintenant, il était quand même très bien par rapport à d'autres produits qui le seraient moins, pas trop cher. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai une pépite là en ce moment entre les mains que je suis en train de tester. Voilà. Mais pas trop mal, ça a quand même bien fait le job. De chez Too Faced, j'avais eu en cadeau le Hangover 3 en 1. Donc c'est le spray qui peut être utilisé en base, en finition, en cours de make-up, ce qu'on veut. Et bah franchement, je l'ai adoré, je l'ai trouvé juste génial. Odeur, efficacité, enfin tout, franchement génial. Donc pareil, un produit que je suis vraiment susceptible de racheter. Au niveau des produits Too Faced, comme ça, il y a des gros coups de cœur parfois. Et je sais que cette marque est pas mal. Même au niveau de la base, en version crème, il paraît qu'elle est bien aussi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. De chez Fenty, je vous ai baratiné les oreilles avec la poudre Pro Filter, hein, la poudre libre, que j'ai donc en teinte butter depuis pas mal de temps, alors que c'est le format quand même voyage, entre guillemets, c'est pas le gros packaging. Il est évident que c'est une poudre que je vais racheter. Ça a été un de mes coups de cœur depuis l'année dernière. Franchement, cette poudre, elle, en plus, est malgré la contenance qui n'est pas énorme, elle m'a duré une éternité alors que je l'utilise. Elle passe avec tout en fait. Elle passe avec tous les produits. Elle poudre merveilleusement bien. Elle est lissante. Elle est floutante. Voilà, elle ne me fait pas de zone de sécheresse ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Mais je la rachèterai, c'est clair. Le fameux fond de teint qui m'a quand même duré une éternité, hein, c'est le nouveau Dior, le Forever Natural Nude, que je vous ai testé plusieurs fois. Je vous ai donné souvent mon avis sur ce produit que j'ai beaucoup aimé. Après, je suis pas forcément susceptible de le racheter. L'achat des fonds de teint Dior, il faut vraiment que ce soit des gros coups de cœur. Mais je l'ai quand même bien aimé. J'ai également terminé un mascara pour les sourcils que j'avais eu l'occasion d'acheter dans un Auchan où j'étais de passage, que j'en ai pas vers chez moi, de chez Essence. Et je l'ai beaucoup aimé. Pareil, c'était une teinte assez froide, plutôt cendrée, teinte numéro 1. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de racheter ce produit, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. De chez ELF, le fameux crayon sourcil dont je vous ai déjà parlé parce que je l'ai acheté plusieurs fois. Et là, c'est le dernier que j'avais en ma possession. C'est la teinte la plus claire également. J'ai beaucoup aimé parce que pareil, voilà, la teinte se rapprochait le plus de ma couleur naturelle. Maintenant, voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'occasion de commander chez ELF. Sachant que je vous ai dit dernièrement que j'avais un gros coup de cœur pour celui d'Unique que je distribue. Donc je vais continuer à l'utiliser, mais franchement c'est un bon produit à tout petit prix. Et j'avais également terminé le mascara transparent de chez Anastasia Beverly Hills, qui est excellent aussi. Elle a sorti le pot de gel là pour fixer. Je suis moins fan de ce type de produit, mais à l'occasion celui-ci, pourquoi pas, il est vraiment bien. De chez Tarte, donc comme je vous le disais, il y a des produits qui vont se répéter parce que il y en a certains que j'avais déjà terminés lors de ma dernière rotation et je vous en avais parlé également, donc bah, c'est pas grave, hein, je suis désolée si je me répète. C'est le Stay Spray de chez Tarte que j'ai beaucoup aimé.
Franchement, il est excellent ce spray aussi, c'est gros coup de cœur spray en ce moment, là, tous ceux que j'ai terminés, ça le sera peut-être un peu moins sur les prochains. Voilà, c'est pareil, j'avais pris un format voyage pour tester, j'avais beaucoup aimé. J'ai terminé la crème hydratante de chez Fenty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté le petit coffret où quand elle a sorti les produits, en fait, il y avait les 3 produits principaux de la marque lorsque la gamme est sortie. J'ai adoré cette crème. Donc c'est une crème qui contient un SPF de 30 qui sent quand même un petit peu le solaire. Elle ressemble quand même à une crème solaire classique. Par contre, vous pouvez vous maquiller sans difficulté derrière. Elle est vraiment bien hydratante et j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je l'avais utilisé, je rajoutais pas forcément de protection solaire derrière. Maintenant que je réutilise, je termine d'autres crèmes hydratantes. Vous allez voir, il y en a quelques-unes là qui n'ont pas de SPF. Donc pour le coup, je rajoutais un solaire derrière. Mais franchement, les produits de la gamme Fenty, là, enfin, en tout cas ceux que j'ai testés, j'ai adoré. Encore de chez Sanoflore et dans la gamme de Magnifica, la mousse nettoyante qui est juste excellente aussi, j'adore la texture. C'est toujours le même fond d'odeur un petit peu au niveau du voilà, plante, ce genre de choses plutôt naturelles. Ça sent quand même assez fort je trouve, mais moi c'est une odeur vraiment que j'adore. Ce qui me manque le plus c'est la crème de nuit comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas la racheter systématiquement déjà de par son prix, j'attends des promos. Et voilà, ça dépend vraiment du type de peau, si je refais des imperfections, ce genre de choses, ou si j'ai des zones de sécheresse. Donc c'est un nettoyant que je n'utilisais pas tous les jours, mais qui est vraiment génial, qui m'a duré une éternité. Et vraiment, voilà, vous le savez, c'est vraiment une gamme que j'adore, donc je valide complètement et je pense que je la rachèterai un de ces 4. De chez La Roche-Posay, on avait eu pas mal de petits formats, de la mousse Effaclar que j'utilisais surtout sur ma fille par rapport à ses problèmes d'acné. Donc c'est un gel moussant purifiant. Pareil, il fait très bien le job. Il faut faire attention en l'utilisant tous les jours parce que c'est quand même assez agressif entre guillemets. Il faut vraiment l'utiliser lors de fortes poussées d'acné, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça fait bien le job. On a quand même des résultats avec des soins derrière ciblés, bien entendu. Il y a quand même de bons résultats derrière. Là, on arrive au bout. Là, on avait eu pas mal d'échantillons. Ça fait quand même pas mal de fois. Il faut en mettre très peu. Ça mousse bien, ça nettoie bien. Donc, c'est un bon produit, je trouve. De chez Sienne, donc de chez Lidl, dans la gamme des Skin Foodies, ils avaient sorti tout un tas de produits, comme ils sortent régulièrement de nulle part et qu'on a tendance à avoir du mal à retrouver. J'avais eu envie de tester la crème de jour, donc il y avait 2 catégories, peau très sèche je crois et peau normale à mixte. Moi c'est celle que j'avais choisie pour pouvoir quand même me maquiller derrière le matin. J'ai adoré cette crème, mais un truc de malade. Donc la Skin Foodies Vegan, hydratation 24 heures au coton, je l'ai dégommée. Ça a été un pur bonheur, que ce soit pareil au niveau de la sensorialité, de la texture de la crème, j'ai surkiffé. Vraiment, si c'est une gamme qui revient, je pense que je la reprendrai. Je sais pas ce que vaut l'autre qui doit être encore plus riche. Moi, je fais toujours attention à ce genre de choses, à part pour la nuit. Parce qu'après, au niveau du make-up, derrière, c'est un petit peu compliqué quand c'est trop riche. Mais franchement, un gros coup de cœur pour celle-ci. On s'approche de la fin. J'ai difficilement terminé une huile démaquillante de la marque Blanc Crème. C'est un produit que j'avais eu dans la box que m'avait offert Olivia pour mon anniversaire. J'ai beaucoup aimé l'odeur, mais au niveau texture, ça a été compliqué parce qu'en fait, elle est très épaisse comme huile et j'ai eu surtout du mal à la rincer. Donc, en fait, ça vous fait une texture vraiment très grasse sur la peau. Il faut faire plusieurs rinçages, il faut même voir à utiliser un autre produit derrière pour finir de fondre. C'est dommage parce que sinon, en termes d'odeur et tout, c'était sympa. Mais vraiment, déjà, dès qu'on l'applique ou quoi, au niveau vraiment de l'épaisseur de l'huile, vous sentez tout de suite que ça va être la galère. Au niveau des yeux, c'était très compliqué aussi. Donc voilà, pas de coup de cœur pour ce produit. C'est pas un produit que je rachèterai, mais contente de l'avoir testé. J'ai terminé mes petites gélules très, comment dirais-je, très collantes, très au niveau texture, c'est un peu bizarre. Donc, vous savez que je travaille avec la marque My Vitamins qui fait des compléments alimentaires. Et là, c'est le rétinol. Donc, je vous l'avais présenté lors d'un unboxing. En fait, ça fait des petites gélules un petit peu collantes comme ça. Par contre, avec un verre d'eau, ça glisse très bien. Donc, j'avais voulu tester le rétinol. Je suis encore en période de, toujours avec le rétinol, de sensibilité où il faut que j'y aille toujours à tâtons. J'ai senti alors je le sens quand j'utilise du rétinol au niveau des soins.
Je dois être très vigilante, je sens que ma peau est sensibilisée, qu'il y a des petites réactions, mais c'est pas insupportable. Là, quand j'ai commencé les gélules, je l'ai un petit peu senti aussi. Je sais, j'ai pas beaucoup de retours, j'essaye de regarder un petit peu en vidéo pour ceux qui le prennent sous format oral, hein, comme ça, en complément alimentaire. Mais je pense que ça peut être pas mal aussi pour habituer un petit peu l'organisme par rapport à ça. Donc, je pense que c'est, comme je continue à travailler avec la marque, je pense que c'est un produit que je vais reprendre parce que ça peut être pas mal justement pour quand je fais des pauses au niveau des crèmes par exemple. En ce moment, je suis en train de tester celui de chez L'Oréal que j'intègre voilà, dans mes crèmes plusieurs fois par semaine très progressivement. Ça se passe pas trop mal, mais ma peau est sensibilisée. Il n'y a pas photo, je le ressens. Donc c'était une occasion aussi voilà, de l'intégrer d'une autre manière. Donc je suis susceptible, comme je vous le disais, de le reprendre parce que c'est une autre manière d'aborder les choses. Voilà, au niveau complément alimentaire, je suis assez ouverte à pas mal de choses. Je suis en train de terminer les autres produits, ce qui me permet voilà, au fur et à mesure de vous faire des retours. Mais en tout cas, celui-ci est terminé. J'ai terminé un parfum que j'avais depuis pas mal de temps de chez Nuxe. Le fameux, hein, c'est le prodigieux. Alors je sais que depuis ils en ont sorti d'autres. C'est voilà, des senteurs très estivales. C'est quand même très très chaud. Mais bah, ça sent l'été. Hein. Alors ça sent, moi je dirais, ça sent plutôt les soirs d'été. C'est vraiment un produit voilà, que j'ai laissé de côté complètement l'hiver et que là, bah, du coup, j'ai reterminé quand il a fait beau, ce qui n'est plus le cas dernièrement. J'adore. C'est vraiment je sais pas, c'est réconfortant, ça sent la plage le soir, enfin voilà, vraiment un produit très très sympa. Je suis curieuse de voir les autres senteurs qu'ils ont sortis, mais ça a été un gros coup de cœur celui-ci, je sais pas si vous voyez bien au niveau du packaging. Et j'ai cru apercevoir hein, qu'il y a d'autres senteurs qui sont arrivés, mais celui-ci s'appelle Prodigieux. Et on termine avec deux produits, donc encore de chez Unique, le mascara 4D hein, que j'utilise énormément, vous le savez. Donc là, je sais plus combien ça fait que je termine, mais celui-ci est terminé. Et une brume de chez Miskin, je vous en avais pas mal parlé. C'est des produits que j'avais trouvés dans une parapharmacie, assez bizarrement. C'était tout en promo, il y a encore des mouches, je n'en peux plus. Donc c'est le Stay With Me, je crois que c'est des produits que l'on trouve sur le site de Beauty Bay. Et franchement, ce truc, ça a été une révélation, c'est une tuerie. Je l'utilise beaucoup quand je voulais un teint quand même plutôt mat. C'est un spray matifiant, mais il fait super bien le job. Il fait super bien tenir le make-up. Ça évite de rebriller dans la journée. Donc franchement, ça a été un gros coup de cœur. Et petit prix pareil. Donc à l'occasion, pourquoi pas, parce que franchement, une belle découverte. J'en ai fini avec mes produits terminés. Voilà, c'était grand temps quand même, parce que je trouve que c'est pas mal pour pouvoir faire des bons retours sur les produits, de ne pas en avoir 150 000. Je suis toujours dans mes idées, vous le voyez, hein, de Project Pan. J'avance sur certaines choses. Je trouve que c'était important. Voilà, au niveau des sprays, des poudres, j'avais vraiment beaucoup de choses. Et je suis vraiment, vraiment contente d'avancer, de les terminer. Puis voilà, justement, de pouvoir creuser les choses en entamant d'autres produits sur lesquels j'avais pas forcément encore d'avis. Et même au niveau des soins, là, vraiment, je fais du vide dans les placards et tout ça. Je vais au bout des choses. Et voilà, rien n'empêche d'avoir d'autres je vais la flinguer. Je vais me la flinguer cette mouche. Donc concernant la plupart des produits, je vous mets les références en barre d'infos, là où on peut les retrouver, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Hein. Je mets très souvent tout ce qui concerne les codes promo, les marques avec lesquelles je peux travailler, qui me proposent justement des tarifs qui pourraient être intéressants pour les personnes qui veulent tester les produits. Donc tout est juste en dessous. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous pour mes vidéos. Ça me fait toujours autant plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous. Bye! Vraiment. Je l'entends. Je vais la voir. C'était la dernière en plus. Mais non, il y en a encore une.